en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Ce sont les propos d'Henri Konan Bédié en juin 2019. Le PDCI n'en a pas fini avec les histoires d'ivoirité. Non, il y a un parti qui a intégré les étrangers en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qui l'a fait. Et celui qui a beaucoup plus naturalisé, c'est le président Bédié. Jusqu'au coup d'État. Pourquoi ces propos-là, en juin 2019 Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est une occupation. Les informations remontent. Quand vous arrivez dans l'Ouest, dans le Mopéco et partout, donc le problème, ce sont les étrangers. Le problème n'est pas que les étrangers. C'est M. Ouattara qui a posé le problème des étrangers. Parce que ce n'est pas M. Bédié qui a instauré les cartes de séjour en Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara. Alors on va écouter à ce propos le porte-parole du RHDP, Mamadou Touré. Il était l'invité du 64 minutes lundi. Nous déplorons ces violences qui sont de l'opposition, de groupes minoritaires de l'opposition, qui en violation de toutes les règles liées à l'état de droit, ont essayé d'empêcher les populations de vaquer à leurs occupations. Il est inacceptable, vous avez écouté les populations, que des hommes politiques, au mépris de toutes ces avancées qui ont été faites et du traumatisme vécu par nos populations, puissent par irresponsabilité nous faire retourner en arrière à travers des discours de haine, des discours communautaires, l'instrumentalisation des clivages ethniques, etc. Voilà, référence aux dernières violences intercommunautaires, notamment à Bonoua et à Daoukro, fief de Bédié. Oui, non, mais ça, c'est de la faute de M. Ouattara. C'est M. Ouattara qui instrumentalise. Ils ont créé des petits-enfants qu'ils appellent en conflit avec la loi, qui s'appelle microbes, qui viennent m'acheter les gens. Comment pouvez-vous expliquer que les femmes ivoiriennes se lèvent pour crier leur indignation en marchant contre ce troisième mandat? M. Ouattara a réquisitionné une armée entière, comme s'il partait en guerre contre... Mais regardez comment ils ont fait la répression sur les femmes en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Du coup, c'est pour ça que Henri Konan Bédié dit avoir écrit à Emmanuel Macron sur la situation en Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, la situation est explosive par le seul fait que M. Ouattara veut briguer un mandat qui est en violation avec notre loi fondamentale. Mais qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Non, on dit qu'il se prononce parce qu'avant qu'il ne soit tard comme au Mali, il faut que les gens interviennent. Il ne faut pas venir comme un médecin après la mort. C'est ce que nous ne voulons pas en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce n'est pas poussé à l'ingérence? Pourquoi ramener la France dans les affaires non, mais parce que il y a les intérêts de la France. Et je vais vous dire une chose. Les intérêts de la France? Oui, en Côte d'Ivoire. Vous avez oublié que c'est M. Sarkozy, président de la République, qui a allé bombarder M. Gbagbo. Et si la France n'avait pas... Mais alors pourquoi faire appel à la France, justement, et faire confiance à la France, du coup? Mais justement, dès lors que c'est eux qui ont installé M. Ouattara, on lui dit tout simplement d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe là-bas. Nous sommes un pays souverain, mais malheureusement, nous sommes pris en otage. On est tous des prisonniers... de la France? Non, pas de la France, de M. Ouattara, à ciel ouvert. C'est-à-dire que même là au moment où je vous parle, si M. Ouattara et ses gens me prennent, c'est pour aller à la Maca. Mais pourquoi aller aux élections si vous ne croyez pas à vos institutions aujourd'hui? Non, mais nous, on ne peut pas décider de ne pas y aller. Ce n'est pas qu'on ne croit pas, on croit aux institutions. L'institution, c'est le contenant. Mais le contenu, on n'y croit pas beaucoup. Parce que ceux qui sont là-bas sont des amis de M. Ouattara. Figurez-vous que M. Bitogo, qui est le directeur exécutif du RHDP, a dit... Lorsque tu n'appartiens pas au RHDP, libère le tabouret. Mais comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des gens qui sont encore assis sur ces tabourets? Nestor Kofi, je rappelle que vous êtes porte-parole France du PDCI, RDA, parti d'Henri Konan Bédié, candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire, le 30